Salut chers élèves. Dans cette partie de la leçon, découvrons le trajet de l'influx nerveux. Voyons voir au début, la structure de la moelle épinière à travers cette coupe transversale. La moelle épinière, qu'est-ce que c'est? C'est un cordon blanc de tissu nerveux qui constitue le prolongement du cerveau, elle est située dans le canal vertébral. En coupe transversale, deux zones principales se distinguent. La matière grise et matière blanche. La matière grise occupe une place centrale autour d'un canal central, l'épendyle, et prend la forme d'un papillon ou H, comme on le voit dans une section transversale, entourée de matière blanche. De la moelle épinière naissent 31 paires de nerfs rachidiens ou spinaux. Ils possèdent près de la moelle deux racines. La racine dorsale, qui est pourvue d'un ganglion spinal, et la racine ventrale. L'observation microscopique de la moelle épinière montre que la substance grise centrale qui contient les corps cellulaires, la substance blanche périphérique qui contient les fibres nerveuses. Résumé. La moelle épinière est un cordon blanc situé dans le canal rachidien de la colonne vertébrale. Elle comprend une substance grise centrale qui contient les corps cellulaires, une substance blanche périphérique qui contient les fibres nerveuses. Les nerfs rachidiens ou spinaux. De chaque côté de la moelle partent des nerfs rachidiens, chaque nerf est constitué de deux racines. Une racine antérieure, ou ventrale. Une racine postérieure, ou dorsale, contenant le ganglion spinal. On peut se demander quelle est la relation entre les corps cellulaires présents dans la substance grise et les fibres nerveuses présentes dans la substance blanche. Découvrons cette relation à travers cette observation. La poliomyélite est une maladie causée par un virus. Cette maladie paralyse les membres inférieurs du sujet et les affaiblit. Le virus de la poliomyélite détruit certains corps cellulaires de la moelle épinière. La paralysée s'explique par la dégénérescence de fibres nerveuses qui innervent les membres. Que peut-on conclure? Puisque la destruction des corps cellulaires mène à la dégénérescence des fibres nerveuses, c'est-à-dire provoque leur destruction, nous pouvons conclure que les fibres nerveuses sont des prolongements des corps cellulaires. Ainsi, ces deux parties constituent un seul élément. Il s'agit de la cellule nerveuse ou neurone. Résumé. Notion de neurone. L'ensemble corps cellulaire, fibres nerveuses, ou axones, et arborisation terminale forment la cellule nerveuse ou neurone, qui constitue l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux.
Nous avons vu que le nerf rachidien est relié à la moelle épinière par deux racines, la racine antérieure et de la racine postérieure, et donc nous pouvons nous interroger sur leur rôle. Alors découvrons-le à travers les expériences de Majandi, qu'il a menées sur de petits chiens. La section de nerf rachidien entraîne une paralysie des muscles de la région innervée par ce nerf et une perte de sensibilité de la région innervée par le nerf. Donc au niveau de la coupe, ni l'influx nerveux sensoriel ni motrice ne passe. Que peut-on conclure? On peut conclure que le nerf rachidien contient des fibres nerveuses sensitives et motrices. Le nerf spinal ainsi constitué est donc un nerf mixte. La section de la racine antérieure entraîne une paralysie des muscles de la région innervée par le nerf. L'excitation du bout central, B, du racine sectionnée est sans effet alors que celle du bout périphérique, A, provoque des mouvements de la région innervée. Que peut-on conclure? On peut conclure que la racine antérieure est motrice et conduit des influx nerveux centrifuges. La section de la racine postérieure entraîne une perte de sensibilité de la région innervée par le nerf, mais il n'y a pas de paralysie. L'excitation du bout périphérique, D, du racine sectionné est sans effet alors que celle du bout central, C, provoque des manifestations de douleur. Que peut-on conclure? On peut conclure que la racine postérieure est sensitive et conduit des influx nerveux centripètes. Bilan. La racine dorsale du nerf rachidien transmet les influx nerveux sensoriels du récepteur sensitif à la moelle, alors que la racine antérieure transporte les influx nerveux moteurs de la moelle épinière à l'effecteur. Après avoir analysé les expériences de Majandi, nous pouvons maintenant déterminer la trajectoire de l'influx nerveux dans le réflexe médulaire. Le muscle et la peau sont reliés à la moelle épinière par des nerfs contenant des neurones. Les neurones sensitifs ou sensoriels qui assurent le transport de l'influx nerveux sensitif de la peau jusqu'à la moelle qui la transforme en influx nerveux moteur. Les neurones moteurs, ou motoneurones, qui assurent le trajet retour, de la moelle jusqu'au muscle pour qu'il se contracte. Le trajet parcouru par l'influx nerveux lors d'un acte involontaire est appelé arc réflexe.
Comme nous venons de le voir, l'influx nerveux est transmis de neurone en neurone. On peut donc se poser la question, comment se transmet l'influx nerveux d'un neurone à un autre? Tout d'abord voyons quelle relation existe-t-il entre les neurones. Comme vous voyez à travers ce schéma, il existe des zones de jonction entre les deux neurones. Ces zones de jonction sont appelées des synapses. On appelle aussi la zone de contact entre un neurone et une cellule musculaire synapse. Au niveau de synapse, il y a la transmission du message nerveux. On parle de transmission synaptique. Eh bien, comment se fait la transmission synaptique? D'après ces schémas. Quand un influx nerveux arrive à une synapse, des neurotransmetteurs, médiateurs chimiques, sont libérés. Elles sont captées par des récepteurs spécialisés de la cellule cible, neurone 2, qui, en réponse, sera activé et générera un nouvel influx nerveux. On peut maintenant résoudre le problème. Le retrait de la main de Fatima du réchaud brûlant est un acte involontaire, réflexe, car il est déclenché automatiquement, sans qu'il y ait une prise de conscience. Et comme nous l'avons vu, le trajet de l'influx nerveux dans les mouvements involontaires, l'arc réflexe est différent de celui des mouvements volontaires. Le trajet de l'influx nerveux lors d'un acte volontaire est donc de l'aire motrice vers fibre nerveuse motrice vers muscle. Le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe est donc l'influx part du récepteur sensitif vers le neurone sensitif, qui le conduit à la moelle épinière qui le transporte au motoneurone qui transmet l'influx aux muscles qui répondent en enlevant la main de l'objet brûlant, c'est-à-dire du danger.